On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle émission Chanteur confiné. Jean-Claude Doussard avec vous et j'ai le plaisir de recevoir un grand monsieur de la chanson française, plus de 50 ans de carrière, auteur, compositeur, interprète. Si je vous dis juste quelques titres parmi tant de chansons, je vous dis La tendresse, Le gitan, Faut pas pleurer comme ça, qu'il a composé avec le chanteur Christophe qui nous a quittés malheureusement ce 16 avril. Et si je vous dis, bien sûr, si je vous dis Mon vieux, oui, bien sûr, vous l'avez reconnu. Bonjour Daniel Guichard. Bonjour, ça va bien? Bah ça va très très bien, ouais, à Fréjus et à Sauvian, ça se passe bien? Je suis à Fertig toujours, oui. Dites-moi alors, Daniel, comment vivez-vous ce confinement? Je suis, par rapport à d'habitude, c'est pas vraiment perturbant parce que je suis très souvent enfermé, j'écris des chansons, je fais de la musique, je lis des trucs, ou alors je me mets à bricoler et dans ces cas-là, je suis dans un univers clos, donc ça revient au même. Pas vraiment traumatisé par le confinement. Le côté un peu plus emmerdant, c'est de ne pas pouvoir aller faire chauffer la carte de crédit chez les marchands de perceuses, de bricolage et des trucs comme ça. Mais c'est pas grave, je fais des économies pendant ce temps-là. Bah, il y en a beaucoup qui font des économies en ce moment, ouais, ça c'est vrai. Ouais, je me sers des perceuses que j'ai à la maison. Dites-moi, j'ai une question, tout de suite, je vous la livre comme ça, de Chantal Dallard, une auditrice qui habite Malataverne dans la Drôme, un petit village à côté de Montélimar, vous pose cette question. Que pensez-vous de ce monde où va trop vite et ne tient plus compte de l'humain? Non, mais tout va pas trop vite. C'est simplement que par rapport à il y a 20, 30, 40, 60 ans, un siècle, les informations sont tellement énormes. Il suffit simplement de s'asseoir, d'ouvrir un téléphone portable, un ordinateur ou une simple télévision, et on a un flot d'informations de toutes sortes, des vraies, des fausses, des intéressantes, des bidons. Si vous revenez simplement en arrière, pas pour dire que c'était bien, mais si vous revenez une trentaine, une quarantaine d'années en arrière, il y avait 2-3 chaînes de télévision, il y avait 3 radios, grandes ondes basiques, il y avait très peu de FM, et vous avez aujourd'hui des milliers de radios sur Internet, vous avez des centaines de chaînes de télévision privées, vous avez des possibilités de vous intéresser, de regarder les animaux, la sexualité des fourmis, le coronavirus, des gens qui disent des vérités, des gens qui disent des mensonges. Si vous voulez, on n'a plus assez de temps pour s'asseoir et se dire comment je m'appelle, c'est tout. Ouais, exactement, ouais. En plus, les réseaux sociaux, où ça va, chacun dit son mot. Mais des choses intéressantes, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas tout ça, il y a énormément de choses comme des informations qui passeraient à l'as. Donc les filets, si vous voulez, les filets de l'information sont de plus en plus serrés. Donc ça veut dire que c'est très très difficile de dire que des conneries ou que des mensonges ou faire en sorte qu'on oublie de s'intéresser à certaines choses essentielles. Daniel, si vous aviez un mot ou une phrase à dire à nos auditeurs en ce moment de confinement. Je vais vous dire, profitez du temps qui vous est imposé pour faire ce que vous ne pouvez pas faire. C'est-à-dire, il y a un nombre de conneries qu'on a à faire à la maison, du rangement, de la peinture. Moi, par exemple, j'ai un tas de pièces à ranger, ça fait des mois, pour pas dire des années. Je me disais, si j'attaque ça, j'en ai pour plusieurs jours d'affilée. Alors, petit à petit, je commence. C'est-à-dire ce qu'on pouvait se dire, il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même, mais si vous faites le lendemain, le jour d'après, ce que vous devez faire en une journée, mettez 3 jours, 10 jours, vous les avez de toute façon. Alors. Ah oui, absolument, en ce moment, ouais. Même si vous ne voulez pas, dites-vous qu'on remet les compteurs à zéro après, mais pour l'instant, on peut faire ce que vous voulez. On peut un petit peu procrastiner tout en mettant à demain. À ce niveau-là, c'est la sainte bénédiction dont on ne sait pas qui d'ailleurs, de Saint-Virus, qui nous fait faire en sorte que vous avez, s'il y a une cave que vous ne pouvez pas ranger depuis des années, allez-y. Si vous avez un placard, une armoire, du linge, du tri, du bricolage que vous ne voulez pas faire, allez-y doucement, mettez 3 jours à faire un truc que vous auriez fait en 1 heure. C'est le moment, et là vous me parlez en plus à moi, parce que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Voilà. C'est important parce que énormément de mes copains font ça, c'est-à-dire qu'il y a des tas de choses, on n'a pas toujours le temps, parce que c'est vrai qu'on cavale un peu, il y a des choses qu'on dit, si j'attaque ça, je sais que j'en ai pour 8 jours, je ne peux pas laisser la maison en foutoir. Si, vous pouvez commencer, dans 8 jours, vous y serez encore, mais ça sera bien. Daniel, merci. De toute façon, c'est le seul moyen d'avoir une satisfaction personnelle de ce qu'on fait. Oui, et puis aller au bout de la chose, de finir ce qu'on a déjà commencé. Là, vous avez le temps. Ouais. Vous avez le temps d'y aller.
Dites-moi, Daniel, on va venir à votre disque. Votre dernier disque, Notre Histoire, remonte à 2012, 8 ans déjà. Mais il y en a un autre en préparation. Bah, voilà, j'allais justement vous poser la question. Alors, j'ai vu votre CD, sur votre CD donc de 2012, qui s'appelle Notre Histoire, 14 chansons. Un certain Gabriel Guichard, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce monsieur? C'est un de mes garçons qui fait de la musique. Il est très doué d'ailleurs, il est très doué pour la musique, il est très doué pour un tas de trucs, et on a fait quelques chansons ensemble sur cet album. Ouais, il a fait la musique de Combien de fois, Mes silences, Reste, Là où tu es, et Il n'y a pas le feu. Hein. Oui, il y a des jolies choses là, oui. Et donc l'histoire, 14 chansons, vous l'avez composée avec Jacques Chignard et Michel Jouveau. Michel Jouveau pour les paroles, avec Jacques Chignard, et avec Gabriel Guichard. Oui. Un de mes garçons, ouais. Donc, je vous pose la question. Donc, vous envisagez d'enregistrer un nouvel album? Oui, il y a des chansons qui se préparent, mais le problème d'envisager un album, c'est comme faire le rangement à la maison. Alors, vous pouvez avoir envie de le faire, mais si vous n'avez pas les chansons, vaut mieux pas aller au studio. D'ailleurs, faire des chansonnettes pour faire des chansonnettes, c'est pas la peine. Ou ça tient la route, ou ça tient pas la route. Si ça tient pas la route, on recommence, on essaye. Bon, en tout cas, moi, j'ai bien aimé Notre Histoire, que j'ai sous mes yeux, d'ailleurs, encore. Eh ben, on va essayer de faire mieux, là. Voilà, bah, j'aime bien, il y a de belles chansons, 14 chansons en plus. Donc voilà, alors les tournées, tiens, on va parler un petit peu des tournées. Alors vous aviez fait une très belle tournée en 2019, j'étais venu vous voir au Silo à Marseille l'année dernière, et d'ailleurs, l'année prochaine. ouais, on va en parler. 21, vous deviez faire le Rex à Paris finalement, bon c'est reporté, oui, mais... c'est reporté au dimanche 1er novembre. Oui, c'est ça exactement, c'est mis au 1er novembre, d'ailleurs on avait pris la décision très rapidement de le reporter parce que c'était pas très raisonnable, quoi. Et en fait, j'ai vraiment sincèrement l'intention de me tranquilliser pour maintenant et l'été parce que il y a plein de choses qui se font pas, hélas. Je vous ai vu, donc je vous disais, à Marseille en 2019, au Silo, et en première partie, j'ai vu une première partie d'un jeune homme, Valentin. Un jeune chanteur avec un dynamisme vraiment, il a foutu la pêche, Valentin, oui. Ah oui, lui Valentin Berling, je pense qu'il va faire quelque chose. Bon, la période qu'on traverse n'est pas fabuleuse, mais je pense que il va y aller parce qu'il a vraiment beaucoup de talent. Et maintenant, il fait comme tout le monde, il profite de la tranquillité pour peaufiner ses chansons et ce qu'il va faire. Oui. Très bien, je pense qu'on aura une interview avec lui prochainement. Daniel Guichard, je dis il faut aller le voir sur scène parce que Daniel Guichard, bon d'abord c'est Daniel Guichard, et puis il est avec un orchestre formidable, et puis dans cet orchestre il y a parmi les choristes une choriste Emmanuel. Emmanuel, c'est un peu particulier d'ailleurs parce qu'elle s'occupe surtout de la communication de tout ce que je fais, la radio, la télé, la presse, et en même temps elle chante sur scène avec moi. D'ailleurs, pour la tournée qui va venir, le Silo, on y sera au mois de mars l'année prochaine. 14 mars. Non, c'est dimanche, oui, c'est un dimanche. Dimanche à 16h, et le 13, vous serez à Toulon, au Zénith Oméga, à 20h. Vous pouvez aussi retrouver, bien sûr, Daniel Guichard sur son Facebook et sur son site danielguichard.com. Oui, la boutique. C'est une fameuse boutique qui est d'ailleurs gérée par... Voilà, j'allais en parler justement, mais parlez-en, parce que justement, j'allais dire que si vous voulez vous faire un petit cadeau à vos proches, ou même à vous, bientôt il y a la fête des pères, des mères, je vous laisse parler, Daniel Guichard, pour votre site. C'est pas compliqué parce que j'en parle jamais. Et à chaque fois, Christine me dit, mais tu parles quand même qu'il y a une boutique et que tu es le seul à faire ça, que tu gères les disques, les DVD, et que chaque fois que les gens appellent ou se mettent sur Internet, sur danielguichard.com, ils tombent sur la boutique avec tous les disques que je produis depuis 1974. Donc ça fait un moment quand même. Et je distribue depuis un paquet d'années. Et il y a effectivement... Alors, c'est le petit plaisir qu'elle se fait parce que chaque fois que les gens commandent des disques, ils ont toujours la possibilité d'avoir des petites dédicaces s'ils le souhaitent. Donc, de temps en temps, je me retrouve avec une pile de disques qui m'arrivent. Alors ça, c'est pour Jean-Paul, ça, c'est pour Christine, ça, c'est pour machin, ça, c'est pour truc. Et il y a des fois des anniversaires, des choses. Moi, j'adore ça. Alors, Daniel Guichard, je précise quand même que Christine, si les auditeurs ne la connaissent pas, c'est l'épouse. Voilà, c'est l'épouse de Daniel Guichard. Et je peux donner le numéro de téléphone parce que vous allez tomber sur le site Daniel Guichard, et c'est le 07 61 45 21 11, et vous tomberez sur Crétine, l'épouse de Daniel Guichard, qui vous dira ce que vous avez commandé. Vous pouvez même commander, si vous voulez, chers auditeurs, si vous aimez chanter, il y a même des versions orchestrales. C'est vrai. On s'est dit à un certain moment, j'avais de temps en temps des gens qui me demandaient sur les spectacles comment on fait pour se trouver les orchestrations de vos chansons. Alors, bon, c'est vrai qu'il y avait des sociétés de karaoké qui se débrouillaient pas trop mal, mais ce que les gens voulaient retrouver, c'était la même orchestration, par exemple, même pour les enregistrements publics. On a fait des playback orchestrés. Il y a des gens qui ont même demandé à avoir les applaudissements et l'orchestre.
Comme ça, ils se font applaudir, ils chantent la chanson. Et... Ah ouais, carrément. Ah ouais, d'accord. C'est marrant. Donc je répète, Daniel Guichard, son site, bien sûr, danielguichard.com, et vous marquez sur Google Daniel Guichard, vous tombez directement sur le site, et puis vous tomberez, il y a un numéro de téléphone, c'est le 07 61 45 21 11, et vous tombez sur Christine, l'épouse de Daniel Guichard, 07 61 45 21 11. Voilà, et je signale quand même aux auditeurs que cette émission sera en podcast. Formidable. Dites-moi, Daniel Guichard, hier j'étais un petit peu sur... j'ai fait un petit coup d'œil quand même sur votre page Facebook, là, et puis il y avait une chanson que moi je connais bien, parce que je vous suis depuis des années, bien sûr, mais que vous n'avez jamais chanté sur scène, l'addition. L'addition, oui. Ouais. Oui, c'est parce que je trouvais ça agressif à l'époque. Ouais. En réalité, c'était des mots qui étaient un peu agressifs, style j'en ai pris plein la tronche, mais il va falloir régler les comptes un jour ou l'autre. Et hélas, pour nous, en ce moment, c'est un peu ce qui se passe, quoi. Ouais. Vous la remettrez un jour sur scène, celle-là ? C'est possible, parce que c'est vrai qu'en réécoutant les mots, je me suis dit qu'il y a tellement de situations dans l'existence où on en prend plein la tronche, et qu'on se dit, bon, la rage, on contient la colère, on contient la rage, on contient tout ça, mais il y a quand même des grosses boulettes qui sont faites en face de nous, et c'est toujours trop facile de dire, bah non, on n'était pas coupable, on n'était pas responsable, on n'a pas fait exprès, bah oui. Donc, en ce moment, il y a des choses dramatiques qui arrivent, et voilà, ça me fait un peu bouillir de l'intérieur. Comme vous dites dans la chanson, pour certains, il y aura l'addition. Voilà. C'est souhaitable, parce que si le fait qu'il n'y ait pas vraiment de justice, on peut se dire sans arrêt, il n'y a pas vraiment de justice, il y en a un peu, mais elle est pas la même pour les uns et les autres. De temps en temps, quand elle tombe, la justice, c'est pas mal, quoi. Et puis des fois ça arrive. Ça arrive aussi. Oui, mais des fois, il y a des surprises, parce que c'est vrai que je pense qu'en ce moment, les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, ils sont tous terrorisés parce qu'ils ont le souvenir du sang contaminé, et c'est vrai que là, il n'y a pas eu de détails, quoi. C'est vrai qu'il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui sont passés apparemment au travers, mais il faut aussi comprendre que quand on a des postes de responsabilité, on a toute une flopée de gens autour de soi, des directeurs de cabinet, des assistants, des gens qui font leur boulot, qui sont censés faire leur boulot. Et il est évident qu'un ministre, un secrétaire d'État, il est toujours sur le pont, et qu'il y a des gens qui préparent le boulot. Et si le boulot est mal fait, mal préparé, que les informations qu'on leur donne sont bidons, parce que j'ai eu affaire à ça aussi, je me suis rendu compte à quel point même des responsables à haut niveau politique qui n'étaient pas très sympathiques n'étaient pas vraiment tout à fait responsables de ce qui se passait, parce qu'il y avait tellement de trucs tordus, il y avait tellement de baltringues et de bras cassés autour d'eux, et les informations qui leur arrivaient sur leur bureau, ils étaient bien obligés de faire confiance aux gens qui travaillaient avec eux, et le résultat, c'était des énormes conneries. Daniel Guichard, je vous laisse le dernier mot, vous avez un petit mot à dire Moi, en plus. Profiter de l'existence, parce que la vie, elle est quand même vachement importante. Oui. Et donnez-lui l'importance que vous lui donnez pas ce que les autres vous racontent. C'est vrai, quand on dit prenez soin de vous, c'est vrai, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez autour de vous. Le reste est un peu moins important, même si vous fait peur. Merci Daniel. Je rappelle que vous pouvez retrouver Daniel Guichard sur son site danielguichard.com. Vous allez sur Google, vous marquez Daniel Guichard, vous tombez sur, bien sûr, sur son site. La boutique. C'est Christine, l'épouse de Daniel Guichard, qui vous répondra au 07 61 45 21 11. On va se quitter par une chanson. Daniel, je vous ai demandé de choisir une chanson et vous avez choisi Ça ira demain. Oui, ça c'est vraiment ce qu'il faut espérer. Alors c'est une chanson, paroles Daniel Guichard et musique Jacques Chignard. Oui, on avait bien rigolé. Oui. Et c'est une chanson qui donne la pêche et qui donne surtout l'optimisme pour demain. J'ai préparé un enregistrement de Lille au Théâtre Paul. Sébastopol. Sébastopol, oui. On avait enregistré, on avait bien rigolé. Enregistrement public, oui. C'est un enregistrement d'ailleurs qui est sur le DVD et sur l'enregistrement double album en public. Et on avait bien rigolé ce jour-là, oui. Qu'on peut retrouver aussi sur votre site ? Oui, tout à fait. Ah, ben voilà. Des enregistrements qui sont trouvables. Donc sur le site Daniel Guichard, n'oubliez pas la page Facebook, je le rappelle, Daniel Guichard. C'est vous qui vous en occupez de ce Facebook ? Oui, c'est moi ou Joël, mon fils. D'accord, très bien. Un de mes garçons qui gère ça aussi. Merci Daniel, merci d'avoir accepté mon invitation. Et à bientôt. Et j'espère que vous reviendrez pour parler de votre prochain disque. L'idée n'est pas mauvaise. À bientôt, Jean. Merci. Ça ira demain. Daniel Guichard, parole, Daniel Guichard, Jacques Chignard. Ça ira demain. Allez, on y croit.
des matins pourris où tout va de travers, avec des gens tout gris perdus dans l'univers. Je traîne un vieux boulet certains jours au départ, mes rêves et mes projets rangés dans un placard. Et pourtant, ça fait rien, ça ira demain, c'est certain. Mon petit lapin, tu sais, ça fait rien, ça ira demain. À la fin, ça finira bien. Ça ira. Y a des amours meurtris, perdus en solitaire, et des faux paradis vendus par Lucifer. Le monde est ce qu'il est, l'argent construit l'histoire. Il y a trop d'intérêt et trop peu de mémoire. Et pourtant, ça fait rien, ça ira demain, c'est certain. Mon petit lapin, tu sais, ça fait rien, ça ira demain. À la fin, ça finira bien. Ça ira. Ça ira. Pas de souffle, un ennui, à chacun sa galère. Les mains dans le cambouis, t'es jamais milliardaire. C'est toujours la monnaie et quelquefois l'espoir dans ce monde imparfait qui a envie de croire. Et pourtant, voir tout en noir du matin jusqu'au soir. Faut s'arrêter, histoire de respirer. Ça fait rien, ça ira demain, c'est certain. Mon petit lapin, tu sais, ça fait rien, ça ira demain. À la fin, ça finit.